Des gaufrettes frétillantes, des galettes étonnantes, des petits fours. Croquer un cordon bleu, grignoter des chips, goûter très vite du tagine. Un gros jambon, 5 rognons de veau, 6 couples de doigts. On s'est dit que c'était intéressant pour nos élèves d'avoir une réflexion sur la nutrition, sur ce qu'ils mangeaient à la maison. On s'est amusé à faire un sondage en même temps qu'on faisait des ateliers poétiques. Et on s'est rendu compte que finalement, beaucoup d'enfants cuisinaient à la maison avec leurs parents. Et que finalement, ils avaient déjà une notion de ce que c'était que la bonne ou la mauvaise alimentation. Après le passage du confinement, ils faisaient peut-être un peu plus attention parce qu'ils faisaient un peu plus eux-mêmes. C'est eux qui préparaient les repas. Ils étaient un peu moins à commander, à aller à McDo, à aller dans les fast-foods. Donc oui, ils se sont vraiment questionnés sur le sujet et on a trouvé que c'était intéressant pour notre école. On a beaucoup travaillé sur les dangers du sucre. Ils sont tout à fait conscients de ce que c'est que le sucre, de son danger. Et ils ont aussi compris qu'il fallait faire attention à ne pas manger trop de sucre, à manger équilibré. On sent bien qu'ils connaissent plein d'aliments, qu'ils connaissent plein de recettes. On sent qu'ils se forment à leur future vie de citoyen, on va dire. Et ça, pour nous, c'est important. Et donc, on se rend compte que finalement, d'être dans la connaissance, mais aussi dans la production artistique, ça permet vraiment une prise de conscience. C'était de la photographie, c'était du théâtre, de la poésie, de la radio. Du travail d'écriture, on en fait tous les jours. Donc là, c'était l'écriture de poèmes avec des thèmes particuliers pour les guider, pour pas qu'ils soient perdus devant le travail. Et puis ensuite, la répétition, la mise en voix, c'est aussi du travail qu'on attend d'eux sur les compétences de CM1. Il y avait plein de mots pour dire comment manger, donc s'empiffrer, manger. On écrivait sur une feuille ce qu'on préférait manger. Il y avait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Les convaincre des personnes qui, dans leur culture, n'ont pas l'habitude de se montrer. Donc là, ils ont fait vraiment un effort pour venir, pour leur enfant, et le sujet leur parlait. C'était une super expérience et merci Aurore Partier de nous avoir fait participer à ça.